Bonjour, bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une connexion Google dans un projet Adonis.js. Le package qui va être utilisé dans cette vidéo, c'est un package qui s'appelle Ally, qui est disponible à cette URL, packages.adonisjs.com. Je vous mettrai tous les liens utiles en description. Donc, on va aller voir la documentation de Ally. Donc, on arrive ici. Donc sur la documentation, on a la procédure d'installation, la configuration, l'utilisation, etc., etc. Ce qu'on va faire dans un premier temps, nous, c'est qu'on va créer un projet Adonis. Donc on va faire comme ceci. Donc on va appeler démo Google. Authentification de session, on va mettre du MySQL. J'ai pas besoin de server-side rendering. Et là, on n'a plus qu'à attendre. A few moments later. Donc voilà, notre installation est terminée. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le dossier et on va installer Sail afin d'avoir une base de données rapidement. Donc on retourne sur Packages, on cherche Sail. Donc Sail, c'est un package qui nous permet d'avoir une base de données, un Redis éventuellement, ou un Mailhog. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un npm install. Là, ça va vite. Après, on configure Sail. Et on installe. Donc là, on choisit les services qu'on veut. Nous, c'est MySQL qui nous intéresse. Hop, voilà. Et du coup, ça nous a créé ici un fichier compose.yml avec une base de données MySQL. Nous, on va changer 2-3 infos. On va dire que le mot de passe, c'est test. Que la base de données, c'est app. Que l'username va s'appeler test et que le mot de passe, ça va être test. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à faire un docker compose up-d et on a une base de données. Ok, notre projet est créé, donc on va le démarrer déjà. Donc on a notre projet Adonis qui tourne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Ally. Non, je vais aller là. Hop. Donc on va faire ça. Notre provider, c'est Google. Donc comme vous l'avez vu, on peut utiliser d'autres providers, Twitter, Facebook, Spotify, GitHub, Discord, LinkedIn. Moi j'ai déjà essayé GitHub, c'est quasiment la même chose que Google, les autres je ne saurais pas vous dire. Vous d'essayer. Donc l'installation est terminée. On va relancer. Donc là, il nous dit qu'il nous faut des variables d'environnement. Tac. Donc en effet, il nous faut un client ID et un client secret. Ces variables-là, vous allez devoir les créer dans votre console développeur Google. Donc vous allez sur la console Google, vous faites créer un projet. On va appeler démo Google. Puis l'organisation, ok. Donc ça crée le projet. On choisit le projet. Donc quand on est là, on fait ça. On va chercher dans les identifiants.
Ici, on va créer des identifiants hot. Configurer l'écran de consentement. Externe, on fait créer. S'appeler les mots Google. Ok, on fait enregistrer et continuer. Et on revient au tableau de bord. Donc on a fait l'écran de consentement. Identifiant client hot. C'est une application web qui s'appelle Demo Google. Et donc ici on a les infos qu'on voulait. Donc on a l'ID client qui est là. Et on a le code secret qui est là. Ok. Ok, donc là on n'a plus d'erreur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ça. Alors, c'est pas forcément nécessaire, ça va dépendre du squelette d'application que vous utilisez. Moi, il faut que je le fasse. Voilà. Donc ça nous a créé un fichier qui s'appelle hot_middleware qui va faire un direct vers login. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une route. Donc on va importer notre contrôleur. On va créer une route qu'on va appeler test, qui fait appel au default controller, qui va prendre le index du default controller. Bon, il n'y est pas pour l'instant. Et qui va utiliser le hot middleware qu'on va importer. Hop. Donc là, pour le moment, si on relance le projet, et qu'on va sur test, il redirige vers login. Il me dit qu'il n'y a pas de page de login. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va squeezer ça. Le hot middleware, il est là. On va dire qu'il va rediriger vers slash. Si je vais sur test, il redirige bien vers slash parce qu'il n'est pas logué. Ok. Donc le fichier s'appelle home. On va enlever ça. On va enlever tout ça. Hop. Du coup, ça va ressembler à ça. Très bien. On va juste mettre pour l'instant un A qui va s'appeler login. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans nos routes, on va créer des routes pour l'identification. Donc on va en appeler une qui va s'appeler hot Google. L'autre route, ce sera le callback. On va créer un autre contrôleur qui va s'appeler hot controller. Ça va s'appeler Google. Et ça va s'appeler Google Callback. On va importer le hot controller. Ok. Donc une fois qu'on a ça, on va aller dans notre hot controller. On va créer nos deux routes.
On va appeler donc Google. Alors cette route-là va utiliser ally. Et pour utiliser ally, on va juste faire un ally.use de Google. Redirect. Et on aura un callback à définir. Donc lui, ça va être ally. Ça va prendre response. Lui, ça va pas faire ça. On va le faire après. Donc, on va créer une variable pour ally.use Google. On va dire que si l'accès est refusé, access denied. Si le state mismatch. Ok. Alors, tout ça, ça vient de... Si on reprend Social Authentication, tout ça, vous pouvez le trouver ici. Donc là, c'est un exemple avec GitHub, mais ça marche de la même manière avec Google. Bah, d'ailleurs, on va le copier. On va juste remplacer ça par Google. Ok. Alors, ce qu'on va faire de différent dans le callback, c'est donc ça, on va le garder, ça, on va le garder, ça, on va le garder. Ce qu'on va faire en revanche, c'est que on va pas return utilisateur. On va faire un redirect vers test. Donc c'est là qu'on va créer un utilisateur. Vous voyez bien qu'ici il y a un modèle d'utilisateur qui a été créé quand vous avez installé le package de tout à l'heure. Donc nous ce qu'on veut c'est... Alors on va pas... On va faire ça. Donc on veut créer un utilisateur. Donc on va le récupérer dans la table des utilisateurs. On va faire soit le premier, soit il en crée un avec un email qui serait ça. Il n'a pas, il prend name. Non, oui, exactement. On va importer notre utilisateur. Donc s'il est authentifié, il va rediriger vers test, ça on est bon. Et du coup, on va effectivement authentifier sur web et on va login le user qu'on a trouvé. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va modifier, c'est dans notre default controller, non pardon, dans notre home, on va dire que login ça redirige vers hot Google. On va redémarrer le serveur. On va retourner là. Donc si je clique sur login, ça m'a redirigé vers rien du tout. Hot Google. Ma route, elle s'appelle Hot Google. En revanche, pas du tout. On n'utilise pas du tout ça. Parce qu'on n'est pas authentifié. Tac, tac, ok. Donc ça, on a dit login. Hot Google. Il essaye d'appeler un module qui s'appelle controller.js.js.
Ok, donc là ce qu'on me dit c'est que j'ai pas paramétré l'URL de redirection. Alors, il faut la paramétrer ici, URL de redirection, http localhost 3333 callback. Il faut la paramétrer donc ici et il faut aussi la paramétrer donc dans config ally et ici URL de redirection Google callback. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va aller faire la configuration de Lucid pour la base de données. Oui, je veux installer. Donc MySQL. J'installe les packages additionnels. Ok, c'est installé. Donc maintenant, on va aller vérifier. Donc moi, j'ai créé un utilisateur test avec un mot de passe test, un mot de passe route qui s'appelle test aussi. Tout ça, faut que je mette dans mon .env pour pouvoir accéder à la base de données. Il faut qu'on fasse nos migrations de notre utilisateur. Donc, hop. On fait ça. Donc une fois que vous avez créé votre migration, vous pouvez aller vérifier ce qui a été créé. Donc là ici, dans nos migrations, on a un full name, email, password, created at, updated at, ID. D'ailleurs, full name, si je repars dans mon contrôleur, c'est ça. C'est ça. À ce moment-là, du coup, on peut aller faire ça pour exécuter la migration. Donc on fait ça. On exécute la migration. Donc là maintenant, on a notre table utilisateur en base de données. Donc si on relance le projet, et qu'on fait login et qu'on se log, donc il me dit qu'il ne peut pas accéder à cette route là, ça veut dire que j'ai dû me tromper dans le redirect. Toc. Donc si on refait ça, bon, sachant qu'il n'y a rien sur cette route là, hein. Tac, je fais ça, login, off. Bon, voilà. Il me dit qu'il n'y a rien qui correspond à index dans default controller. Donc, on va aller dans default controller et on va créer une route. Donc, on va dire async index. On va faire le truc le plus simple qui soit. On va faire un response JSON de logged in. Hop. Donc on a dit que notre route était protégée par un middleware. Donc tac. On y retourne. On fait login. Hop. Et on dirige vers ça, login. Donc maintenant, ce qu'on va faire quand même, c'est créer une route pour ce logout. Donc pour ça, on va aller dans notre routeur. On va mettre router.get logout. On va mettre dans le hot controller. On va l'appeler logout.
il faut que ça utilise le middleware d'authentification, parce qu'on ne va pas pouvoir se log out si on n'est pas déjà logué. Donc dans notre contrôleur, on va simplement faire un async logout. On va récupérer hot et response. Et on va dire qu'on va await. C'est exactement ça. Et on va return un redirect. Ce sera pas vers test, ce sera vers slash. On va juste aller ici. Donc là, si on repart vers test, on voit qu'on est logué. Donc ça, c'est bon. Et si on va sur logout, ça nous redirige vers la home page. Et quand on va vers test, ça nous redirige toujours vers la home page parce qu'on n'est plus logué. Voilà, on a donc réussi à mettre en place une connexion Google dans un projet Adonis.js. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!